Bonjour à toutes et à tous, ici Robert Fontaine, grand maître international pour Internet Chess Club. Et nous allons aujourd'hui apprendre les règles du jeu d'échecs. Et on va commencer par la marche du roi. On voit ici les deux rois qui sont sur l'échiquier. Le roi est bien sûr la pièce la plus puissante du jeu d'échecs puisque c'est le roi qu'il faut mater. Il faut donner échec et mat au roi. Et c'est un peu le général de l'armée qu'il faut essayer de protéger tout au long de la partie. Alors on voit ici des coordonnées qui vont nous aider à comprendre un petit peu la marche des pièces et le nom des cases. Ces coordonnées vont de A à H et de 1 à 8. Et c'est un petit peu comme à la bataille navale. Pour se repérer, il faut donc regarder les colonnes et les rangées. On voit ici que le roi blanc est en D3, puisqu'il se situe sur la colonne D et sur la troisième rangée. Et donc, si vous avez compris le principe, vous aurez vu que le roi noir se trouve sur la case noire en D6. Alors, comment bouge le roi? Le roi ne peut se déplacer que d'une seule case, tout autour de lui. C'est-à-dire que les blancs, ici, ont 8 possibilités de bouger le roi. Et on va les faire apparaître avec les flèches rouges tout autour du roi blanc. Donc 8 cases possibles pour bouger ce roi. Alors par exemple, on va jouer le coup roi D4. C'est un coup possible et maintenant c'est au noir de jouer. Nous avons une règle aux échecs, c'est que les deux rois ne peuvent pas se toucher. Donc le roi noir en D6 ne peut pas aller ni sur la case E5, puisqu'à ce moment-là il serait sur une case adjacente au roi D4 et cela est interdit par les règles du jeu d'échecs. Il pourrait aller sur d'autres cases, mais il ne peut pas aller non plus sur la case D5, ni sur la case C5. Ces trois cases sont strictement interdites par le jeu d'échecs. Donc les noirs pourraient jouer par exemple ici roi C6. Voilà pour la marche du roi. On va maintenant passer à une autre pièce et on va regarder le déplacement des tours. Voilà, nous avons cette position. On a rajouté seulement une tour. C'est la tour qui se situe en H3. Et le déplacement de cette tour est relativement simple. Elle peut se déplacer de manière horizontale. Donc elle pourrait se déplacer sur n'importe quelle case de cette troisième rangée. Mais également de manière verticale vers les cases H1 ou H2. Mais également, bien sûr, vers le haut entre les cases H4 et H8. On pourrait noter par exemple que si les noirs décidaient de bouger leur tour jusqu'en H8, il y aurait échec au roi. En effet, la tour en H8 donne échec au roi noir qui donc ne peut ni bouger sur les cases F8 ni sur la case D8 puisqu'il aurait encore échec au roi. Donc ici en réalité les noirs n'ont que 3 possibilités de bouger en F7, E7 ou D7 et on va par exemple mettre le roi en E7. Voilà pour le déplacement de la tour. Une tour ne peut pas sauter par-dessus ces pièces, c'est interdit. On va maintenant passer au déplacement du fou. Le fou, toute autre sorte de déplacement aux échecs. Donc voilà le fou qui se situe sur la case E4. Le fou aux échecs peut se déplacer en diagonale, sur n'importe quelle case de cette diagonale. Sur la diagonale qui va de la case H1 à la case A8, mais également sur la diagonale B1 qui va jusqu'à la case H7. Donc ici, on peut jouer un nombre assez grand de coups, et on va par exemple le déplacer sur la case C6. Pourquoi sur la case C6? C'est bien sur la case C6. Si on voit un petit peu l'échiquier, on s'aperçoit que les blancs font échec au roi, puisque le fou C6 attaque le roi en E8, qui doit donc bouger sur une des 5 cases jaunes. Mais bien sûr, on ne peut pas venir en D7. Voilà cette classe en D7 qui n'est impossible, puisque le fou C6 attaque encore la case D7. Donc on doit